Alors, comme tous les livres de la collection Une année dans l'histoire, dans ce titre, ce qui est important, c'est à la fois le titre, 1904, et le sous-titre qui lui donne sens, qui éclaire la perspective adoptée, jeunesse du XXe siècle. L'idée du livre, c'est donc d'essayer de penser le XXe siècle à partir d'une année, 1904, dont je considère qu'elle éclaire beaucoup de ces dynamiques, la principale d'entre elles étant le recul de la place et du rôle de l'Europe dans celui-ci. En 1904, l'Europe est encore très dominante dans le monde, mais commence à se mettre en place un certain nombre de mécanismes qui vont conduire à son affaiblissement, à son recul et à la reconfiguration du monde dans un ordre totalement différent. Et donc j'essaie de montrer cela au travers de 4 épisodes. D'abord la guerre russo-japonaise qui voit s'affronter 2 empires, l'empire russe et l'empire japonais, et qui voit surtout triompher le second, les Japonais, ce qui est à l'époque perçu comme un grand bouleversement parce que pour la première fois dans une longue guerre, une puissance non occidentale prend le dessus, dans une guerre en plus qui est une guerre qui par certains aspects préfigure les guerres industrielles et mondiales qu'on connaîtra par la suite dans le XXe siècle. Je m'intéresse aussi à la répression terrible orchestrée par les Allemands dans leur colonie du sud-ouest africain contre les Herero et les Nama. Je m'y intéresse notamment parce que c'est un épisode qui est aujourd'hui de plus en plus étudié par les historiens, notamment allemands, qui se demandent si on ne peut pas y voir les prémices du génocide que commettra l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale en Europe, puisque là aussi en Afrique de l'Ouest, déjà en 1904, une répression génocidaire a été orchestrée. Je m'intéresse aussi à ce qui se passe du côté des États-Unis, ce qu'on appelle le corollaire Roosevelt à la doctrine Monroe, et je montre comment le président Theodore Roosevelt engage à ce moment-là son pays sur la voie d'un impérialisme global, fait entrer par beaucoup d'aspects les États-Unis dans la course aux colonies dans laquelle les Européens sont déjà engagés depuis un certain temps. Et puis enfin, le livre se conclut sur l'étude de ce qui est passé à la postérité sous le nom d'entente cordiale, c'est-à-dire le rapprochement diplomatique franco-britannique, qui est intéressant à étudier à la fois parce qu'il montre comment justement les Européens continuent encore de se partager le monde, mais aussi comment les Européens sont engagés dans des logiques d'alliance et d'antagonisme qui conduiront à la Première Guerre mondiale, qui sera précisément la première grande étape de leur recul sur la scène internationale, de leur affaiblissement. Donc la conjonction de tout ça permet à la fois de montrer quel est l'état d'esprit, quelle est l'atmosphère qui règne dans le monde de 1904 et comment cette atmosphère permet d'éclairer tout le siècle qui va suivre.